Hello, hello tout le monde, everybody la planète, comment allez-vous bien? Eh ben moi, ça va, hein. On en est à la leçon 7 déjà. Alors on va parler en détail, si c'est possible, des SVG. Donc les SVG, ce sont des fichiers qui sont supportés par Silhouette Designer Edition sans avoir besoin d'éditer des lignes de tracé, etc. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vont vers Designer Edition. Pourquoi? Parce que les SVG, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé par les graphistes, etc. Et qu'en plus, on trouve facilement sur, gratuitement sur Pinterest, sur Google, sur un peu partout. Je vais vous montrer 3 endroits où je vais chercher mes SVG, même 4. Mais le 4, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je ne sais pas si c'est vraiment la peine de m'y attarder, mais bon. Allons-y. SVG, ça veut dire que c'est du dessin vectoriel. Ça veut dire que c'est un dessin qui, quand vous allez l'agrandir ou le rapetissir, ne va pas être modifié dans sa structure et dans ses proportions. Les proportions vont être gardées. Ok? Bon. Rappelez-vous la leçon 1, je crois, où quand on faisait quelque chose de plus petit, comme le trait de contour, on avait des soucis. Avec les SVG, on n'en a théoriquement pas. La première chose que je vais faire, c'est ceci. Alors, je dois vous avertir que, un petit peu comme on a eu dans la leçon précédente, certains SVG, il s'agit de celui-ci par exemple, sont très lourds. Alors, ça dépend de la façon dont la personne l'a fait, ça dépend d'un tas de choses. N'oubliez pas que chaque trait est un ordre qu'on donne à la caméo ou à la portrait. Donc ici, des traits, il y en a pas mal, il y a les pointillés et tout. Et donc, le logiciel va devoir traduire ça dans son langage à lui, son langage silhouette. Ce qui veut dire que vous allez souvent voir apparaître notre bande avec des petites rayures qui tournent là, pour nous montrer que c'est lourd et vous allez vite le comprendre. Quand on a un fichier SVG comme ça, on ne doit pas, si je vais sur l'âme, il ne se passe rien. Il n'y a pas de découpe apparente. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je dois faire, modifier, vectoriser tout le bazar? Ah non, on m'a dit que c'était un SVG, que ça allait avec Designer Edition. No panic, no panic. Puisque nous avons un programme avancé, nous allons dans Avancer. Et là, magie, tout à coup, notre trait de découpe apparaît. Pas mal, hein? Vous avez, alors ici, comme on a une découpe simple avec un trait simple, on n'a pas des couleurs qui interviennent ni rien, ben là c'est facile, on va sur couche ou couleur de trait et on a la même chose. Maintenant, vous allez voir, vous avez déjà vu quand la conversion s'est faite, la petite ligne défilée. Maintenant, regardez. Si je veux dégrouper, parce que moi je voulais vérifier, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être deux fichiers identiques. Et puis je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont identiques? Et je me suis dit, je vais les superposer. Comme ça, je verrai s'ils sont identiques. Mais regardez un peu, vous avez déjà comme ça une petite idée de tout ce qu'il y a comme petits points. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre ici et... Non. Non. Comme Z. Voilà, on va essayer, on va zoomer peut-être. Voilà. Et on va sélectionner ce cercueil-ci. J'ai eu du mal tantôt, et voilà. Avec les trois petits points qui sont là, ça fait bien. Je vais grouper, comment j'ai. Voilà. Et puis, je vais essayer de zoomer pour les petits points qui sont là. On va les prendre. Voilà. Et on va grouper le tout. Voilà. Mais vous voyez que ça rame quand même. Hein. Alors bon, je les ai superposés. Non, c'est pas exactement la même taille. Mais regardez, rien que de le déplacer, ça demande au logiciel du boulot. Donc, ces fichiers-là, ben voilà, c'est pas toujours évident ceux qui viennent du net. On va surzoomer.
Alors ici, ça va. On a de la chance parce que c'est un trait continu. Mais vous avez certaines images SVG et c'est ça qui est lourd aussi. Au lieu que ce soit une ligne toute simple, c'est carrément un petit carré. Donc la machine, elle va découper le petit carré. Ça, c'est des SVG qui ont été très mal faits. Donc je vous invite, avant de découper un SVG que vous avez téléchargé comme ça, clic-ploc sur Internet, de vérifier ça. Ceci étant dit, on va conserver ça. Fichier, enregistrer sous. Voilà, fichier site web, on y reviendra. On fera un petit truc avec ça tout à l'heure. Ok, maintenant je vais le fermer. Pas s'encombrer inutilement. Vous voyez le temps que ça prend. Hein. Alors maintenant, je vais vous présenter les fichiers de chez SVG Cuts. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite quand même à aller sur l'adresse. Ce sont des gens qui travaillent très bien, qui sont très sérieux. Leurs fichiers ne sont pas très très chers, surtout que ce sont des fichiers très conséquents. Voilà l'exemple ici. Un exemple. L'année passée, j'avais fait cette maison-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'est vraiment des fichiers super. Je veux dire, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Et si vous achetez pour une certaine somme, vous avez un fichier gratuit qui vaut normalement 7 euros. Enfin, allez voir. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous donne ici, voilà, toutes les pièces. Ça, c'était la maison. C'était pas une mince affaire, il m'a fallu 3 jours. C'était très chouette à faire, mais bon. Et ils vous mettent tout par couleur. Vous voyez? Ils vous disent aussi d'ailleurs ce qu'il vous faut comme quantité, patati patata. Enfin, c'est très très bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Ça, je vous conseille de l'imprimer parce que vous en avez bien besoin quand vous faites des pièces sophistiquées. Alors, les fichiers, on va prendre quelque chose de facile. On va prendre une carte. Alors, comme vous voyez ici, vous avez tous les layers, comme ils appellent ça, ou couches. Et ce que je leur reprocherais, c'est que vous êtes obligé de les faire glisser un par un. Voilà, un par un. Bon, maintenant, en se disant qu'on va les découper par couleur, ça va. Si maintenant, on avait l'intention de faire comme je vous ai déjà montré, mettre un petit carré de noir ici sur ma feuille de transport, un autre orange ici parce que j'ai une toute petite pièce orange, etc. Il faut d'abord tous les explorer et puis les mettre. Enfin bon, c'est peut-être le petit défaut. Moi, je dirais, ce serait bien qu'ils proposent ceci en une fois, en une pièce, comme si c'était fini, juste superposé, et qu'on puisse prendre ce dont on a besoin. Voilà, si jamais ils m'entendent, ce qui m'étonnerait. Mais bon, voilà, ça c'est chez SVG Cuts. Et voilà comment ça s'écrit. svgcuts.com. C'est facile. Ici, on va ouvrir un fichier qui vient de chez Lettering Delights. Là aussi, c'est des gens très bien, très sérieux. Ils ont des dizaines, des centaines de motifs de police de caractère. Enfin, allez jeter un coup d'œil, franchement, voilà. Et donc, voici, vous avez, et c'est ça qui est bien, ça vaut peut-être la peine de l'imprimer aussi si vous avez, comme moi, une petite mémoire. Vous avez tous les fichiers chaque fois où on vous dit, voilà, il y aura layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, etc. C'est un peu les calques dont je vous ai parlé, quoique c'est pas si simple, mais bon. Et nous, ce qu'on va faire, on va prendre le petit Swiss Spooky Stitchy. Il est mignon, hein, le petit. On y va. Alors, ça, je voulais vous montrer aussi. Dans le SVG, vous avez deux sortes. Vous avez une ligne qui est restée ici. Je ne sais pas d'où elle vient, mais bon. Vous avez les SVG normaux. Alors, je vais prendre le petit hibou qui nous intéresse. Voilà. Ou alors, vous avez les SVG comme on vient de le voir chez SVG Cuts. Où là, vous les avez un par un. Mais allez-y, vous retrouvez dans tout ce fatras. Parce que tout est mélangé. Tous les
Donc le chat avec le bonbon, avec le hibou, avec... Enfin, c'est plus ou moins, ça se suit plus ou moins, mais bon, voilà quoi. Donc ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Surtout si vous avez imprimé le document. Sachez que pour celles ou ceux qui n'ont pas Designer Edition, vous les avez aussi en GSD. GSD, ça veut dire que vous pouvez les ouvrir avec le logiciel classique Silhouette. Ok? Bien. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec ce fichier-ci? Alors, moi, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que, regardez, quand vous allez... où est-ce que j'ai paramètres? On va un petit peu l'agrandir. Oh! Oui, c'est juste... Il est juste superposé, rien n'est groupé. Donc, on va tout prendre et un petit peu agrandir. Voilà. Vous avez vu de nouveau apparaître la barre. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un travail lourd pour notre silhouette. Bien. Si je vais dans Avancer, c'est là que la magie opère. Je vais dans Couleur par couche. Voilà. Alors, deux choses. Ce que je peux faire, c'est faire une découpe à cet endroit-là. Je vous explique comment. Vous allez décocher, donc vous voulez faire que le noir, pas de souci. Vous décochez le gris foncé, le violet, le rouge, le jaune et le blanc. Et votre machine, vous allez mettre votre petit carré de noir ici. Vous découpez tous les carrés à la même taille dans chaque couleur et vous y allez. Vous mettez d'abord le noir. Elle va vous découper ce que vous voyez là en gras. Puis, vous décochez le noir, vous cochez le la gris foncé. Et voilà, elle va vous découper uniquement ça. Vous décochez ça. Vous cochez le violet. Elle va vous découper uniquement le violet. Et patati et patata jusqu'au bout. Maintenant, si je les coche tous, ok, et vous entendez que mon ventilo s'est à nouveau mis en route, hein. Je peux aussi les déplacer dans le même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors ici, mon blanc. Ah oui, mon blanc, ça je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de contour. Bon, peu importe. Ça c'est noir. Et ça c'est violet. Alors je comprends pas pourquoi le bec ne s'est pas déplacé. Ah oui, c'est parce qu'il était superposé. Okay, donc voilà. On sait que les yeux sont là. Tout à l'heure, moi j'avais essayé de mettre une couleur de contour aux yeux. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas restée. Ah oui, je suis. Alors elle risque de se confondre avec ça. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être ça le problème. Ouais, voilà. Parce que vous pouvez aussi couper par couleur de trait, vous voyez. Voilà. Donc ici, si je vais par couleur de trait, ah oui. Oui, voilà. Vaut mieux aller par couleur de fond. Hein. C'est plus simple. Alors je me suis dit, mais tiens, et nos couches et nos sous-couches et tout ça. Alors là, n'y allez pas, parce que c'est l'embrouille totale. Ils ont fait des calques et des layers, mais compliqués, mais à mort. Je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être jouer avec ça. Ouh là là, j'ai essayé pendant une demi-heure. C'est trop compliqué. Restez bien sur ce que vous avez là. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est pas mal, mais du tout. C'est vraiment bien. Souvenez-vous une petite astuce. Je ne sais plus. Je dois chaque fois regarder où c'est. Ah, voilà. Si vous voulez savoir comment mettre vos layers, vos petits carrés de couleurs, vous faites apparaître votre tapis et vous organisez vos choses. Ici, il vous faudra 4 sur 2. Ici, il vous faudra patati patata. Pardon. Je dis beaucoup patati patata ici. Et voilà. Donc, merci Lettering Delights. C'est très bien fait, votre petite forme. Mais allez jeter un coup d'œil. Je mettrai les liens de tout ça dans votre page où il y a tous les liens. Franchement, j'aime. J'aime beaucoup. Alors au début, j'allais beaucoup. Et puis plus le magasin Silhouette s'est enrichi de dessins, etc.,
et moins j'y suis allée. Alors, je me suis abonnée à leur newsletter, comme ça je reçois quand même les photos des nouvelles collections. Et s'il y a vraiment un truc qui me tape à l'œil, ben, je vais le chercher. Mais sinon, voilà, ça fait un peu double emploi. Franchement, ça fait un peu double emploi. Donc, je n'y vais que rarement. Là, ce sont tous des fichiers que j'avais achetés il y a déjà, ouf, oh là là, longtemps. Voilà. Et alors, Miss Kate, on a tout fait, hein. Mais, alors, Miss Kate, là, par contre, j'ai pas préparé de fichier. Miss. Où vais-je trouver ça? Attendez. Je reviens vers vous. Bien, j'ai retrouvé un fichier de Miss Kate Catable. J'ai tellement bien rangé mon bureau que je ne m'y retrouve plus. Ça, c'est moi, tout craché. Vous avez donc, quand vous ouvrez le dossier, vous avez aussi un petit livret d'instructions. Très bien fait, franchement. Il vous suffit d'imprimer. En général, c'est sur une page, puisque ce sont les fichiers gratuits qu'on peut télécharger tous les jours, hein. Donc, vous allez sur ce site. Et tous les jours, vous avez un fichier gratuit. Alors, ça vaut vraiment la peine. Il faut s'inscrire. Vous ne l'avez pas comme ça si vous ne vous inscrivez pas. Mais ça vaut vraiment la peine. Donc, vous avez aussi donc le descriptif. Et vous avez plusieurs formats. Alors, vous l'avez, alors théoriquement, parce que vous allez voir, c'est rigolo, en entier. Et vous l'avez en sous-couche, si je peux dire. On va fermer ça et on va se remettre comme il faut. Alors, si ce n'est que celui qui est en entier, regardez, il manque. Il y a une couche qui manque. Ils ont oublié une couche. Vous voyez, hein, cette couche-là, ils l'ont oubliée. Bon, c'est un fichier gratuit, on ne va pas respecter. Surtout qu'on a celui-ci. On va l'agrandir un petit peu. Et là, par contre, assez bizarrement, vous voyez, Silhouette n'a pas l'air d'avoir énormément de difficultés à... elle ne rame pas. Enfin, le logiciel ne rame pas. On va aller maintenant dans la coupe. Avancer. Et automatiquement, elle se met en couleur, sans ramer. Vous avez vu toutes les couleurs dont vous avez besoin. C'est un peu... ce qui fait la grande qualité des fichiers qui viennent de chez Miss Kate Catable, c'est que vous avez souvent un joli dégradé de couleurs qui donne énormément de relief au dessin. Par contre, il vous faut avoir toutes ces couleurs. Parce qu'il y en a quelques-unes, hein. Regardez, rien que dans les bras. Ceci dit, je pense qu'ils ont fait... Oui, on pourrait faire des brins identiques pour certaines choses quand même. Mais bon, en attendant, ils sont de très grande qualité. Franchement, on voit que c'est des gens... Miss Kate Cuttable, c'est un peu comme ça, SVG Cut. Ce sont vraiment des gens qui ne font que des découpes. Tandis que chez Lettering Delight, vous avez aussi des motifs graphiques, vous avez des polices de caractère, etc. Mais ici, franchement, vraiment pas de difficulté. On va voir pour dégrouper. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah non, il ne faut pas dégrouper. D'accord. Attendez, si là je dois dégrouper quand même. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais beaucoup plus vite que les autres, comme vous pouvez le remarquer. Mais maintenant qu'on a fait le tour de tous les SVG et de comment les utiliser, eh bien, on va s'amuser à faire notre petit cercueil. Alors, je vous propose même deux versions du cercueil. Pas mal, hein, bande de gâtés.